Juste avant que la vidéo ne commence, comme tu as pu le voir dans le titre, j'organise un jeu concours. Donc je vais te demander de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo où je t'expliquerai comment participer et pouvoir tenter ta chance. Allez, c'est parti, bonne vidéo à tous. Eh bien bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pas dessiner, mais on va faire un room tour. Je vais vous montrer un petit peu mon setup. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec un petit point déco vite fait, hein, on va pas trop s'attarder dessus. Un verre en cristal que des clients m'ont offert au restaurant. Juste en dessous, un petit zippo custom La Nuit Étoilée de Van Gogh. Quelques figurines collector comme par exemple les Star Wars, ce sont des collectors numéro 1659 sur 3000 exemplaires. Ici, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un morceau original du mur de Berlin. Donc c'est mon père qui m'a ramené ceci d'Allemagne. Pour vous c'est un morceau de caillou, pour moi c'est incroyable. Qui suis fan d'histoire, fan de graffiti également, un morceau du mur, je suis vraiment comblé quoi. Juste en dessous, on va trouver un artbook sur le street art. On a des petites bouteilles que j'ai fait il y a 6 ans. Ce sont des bouteilles de bière que j'ai remplies avec de l'eau et du colorant. Et j'ai imprimé le logo de l'atout correspondant aux zombies de Black Ops. On a une 4e casquette, un petit Bouddha, une petite Audi, des vieux jeux. En dessous, on a l'iPad que j'ai custom sur la chaîne, donc voilà, il est là, et il est beau, il est dans le décor. Ça, tu te demandes un peu ce que c'est, tu te dis que c'est dégueulasse. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est vraiment dégueulasse. Je l'ai fait il y a 3 ou 4 ans, donc je le laisse dans le décor, et comme ça je me dis que oui, des fois ça arrive de faire des trucs dégueulasses, et il faut pas trop se précipiter, il faut prendre son temps. Donc ça reste là, c'est pas beau, mais ça reste là. Toujours côté déco, on a 2 petites étagères, une télé que j'ai custom également sur la chaîne. Ici on a un bouclier de Captain America. Des pièces et billets des lieux que j'ai visités, j'aime beaucoup les pièces et billets du monde, ou même les pièces de collection comme ceci. La boîte du Yeti X, quelques pinceaux et spatules si jamais on est amené à faire de la peinture. Alors ce pot, il y a de tout et de rien dedans. Il y a du compas, il y a des stylos billes. Donc ça c'est vraiment le pot poubelle par excellence. Hein. C'est vraiment tout ce que tu ne te sers pas, tout ce qui est dégueulasse, tout ce qui sert un peu à rien. Tu le fous dans ce pot-là, et il reste là, et la plupart du temps, tu n'y touches pas. J'ai un petit côté gaming, donc rien de fou. Hein. Un volant Trustmaster T300 avec le pédalier, parce que je joue beaucoup à des jeux de course. La PS4, qui a pris quelques taches de peinture, mais ça va... On va arranger tout ça, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Bon, un bureau que j'ai acheté chez But qui m'a coûté une petite fortune. Enfin, une petite fortune, je l'ai payé 120 €, je crois. Juste en dessous de ce bureau, 2 petits PC qui sont un peu à l'agonie. Des petits rangements, la Xbox One qui est juste là. Enfin bref, ce côté est pas fou. Ici, on a 2-3 petits dessins qui restent ici. Voilà, des dessins qui sont en attente d'être encadrés, peut-être un jour. Alors après avoir parlé de tout ça, bien sûr, tu l'attends, c'est le coin dessin, là où je dessine, mais juste avant, je vais te parler vite fait de ce petit coin, qui est le coin peinture. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des bombes de peinture, des caps, donc des fat, des medium, des slim. Cette panière, c'est la panière à ruban de masquage, en fait, c'est là où je mets tout mon scotch, tous mes rubans. On a 2 masques, un pas terrible, mais qui fait le taf de temps en temps. Et un 3M, des masques également pour faire du graffiti. Et juste ici, on a du papier à poncer, un sèche-cheveux, des capuchons de confiture. Tout ça, ça sert au custom. Maintenant qu'on a fini de parler de tout ce qu'il y a à peu près autour, la déco, le coin peinture, le coin gaming, on va parler vraiment du coin où je dessine. C'est là où je passe la plupart de mon temps. Donc un premier bureau, donc c'est un plan de travail de cuisine que j'ai acheté chez Leroy Merlin ou Brico Dépôt, je sais plus. Je souhaite refaire le même bureau. T'en as à peu près pour une... Allez, 40-50 € vraiment grand max. Hein. Tout dépend de la couleur que tu choisis. En fonction des couleurs, ça va être plus ou moins cher et la taille, etc. Je l'ai fixé au mur avec des équerres, ça évite qu'il bouge quand tu gommes. On a une petite bande LED qui passe tout autour des bureaux, voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ce bureau? Un bras articulé que j'ai acheté sur Amazon
15 € je crois. De part et d'autre, on va retrouver des panneaux LED. Je les ai achetés sur Amazon à 120 € les deux, je crois, avec le trépied. Je les ai choisis parce qu'ils sont vraiment petits. Il y a des volets, donc ça, c'est déjà bien. Tu peux trouver beaucoup moins cher sur Amazon. Je crois que tu peux en trouver deux pour 80 € si je me trompe pas, mais ils seront vraiment énormes. Ceux-là sont petits, ils sont un peu passe-partout. Ma dernière acquisition, un micro Blue Yeti X. J'en suis très content, il est magnifique. Pour 180 €, je pense qu'à ce prix-là, tu peux pas trouver mieux, honnêtement. On a les FUT que j'utilise le plus souvent, les Steel Fill Marker. Petit globe que chérie m'a offert, voilà. Un petit globe en verre, je trouve ça magnifique. Là, on a des feutres à encre de Chine de chez Faber-Castell, avec des pointes très fines, permettent de faire de beaux détails. Donc on a plusieurs teintes de gris, quelques couleurs, du blanc. Là, on va retrouver tous mes black liners. Donc oui, il y en a, parce que j'ai testé plusieurs marques. Qu'est-ce que j'ai testé? Donc ça c'est de la merde, tu vois. STA n'achète jamais, ça vaut rien du tout. Les Uni, donc c'est la même marque que Posca. Ils sont pas mal. On a mes préférés de chez Molotov, que vous pouvez trouver sur Urban Painter. Certains qui sont pas ouf, donc vraiment à ne jamais acheter les STA, qui sont pas terribles. Et ceux-là, ils sont bof. Les Staedtler sont pas terribles non plus. Donc ça, là, c'est les feutres que j'utilise le plus souvent, c'est vraiment ce que je me sers la plupart du temps. Et après, en dessous, qu'est-ce qu'on va trouver? Des crayons à papier, donc c'est une boîte de 6 que j'ai utilisée pour faire Gaara. On a du fusain, j'ai acheté du fusain, je m'en suis toujours pas servi. À essayer plus tard, peut-être, pour faire des croquis ou autre, ça peut être intéressant. Alors niveau feuilles, on a de tout. On a du papier layout, un calepin en papier glacé, du papier manga, du papier dessin croquis en 150 grammes, du canson The Wall. Après, on a du papier en A3, donc le papier dessin en 160 grammes par mètre carré, qui est plutôt pas mal. Celui-ci, c'est vraiment le meilleur, le The Wall de Canson, 220 grammes par mètre carré, très cher par contre. On a du papier noir, ça peut être intéressant pour faire des dessins. Après, comme autre papier, on a... Donc ça, c'est du papier aquarelle en 300 grammes par mètre carré. Celui-là, je l'ai encore jamais testé, mais c'est équivalent du Bristol. Et avec du grain qui est plus épais, donc qui rappelle les feuilles Canson. Donc pour le papier, voilà un petit peu ce qu'on a. Donc au niveau crayon de couleur, ici, on a des pastels secs de Faber-Castell, des Faber-Castell basiques, ceux que tu trouves la plupart du temps. On a des crayons de couleur pas ouf, mais qui servent quand même quand on en a besoin. Après, j'ai encore des Faber-Castell qui sont un peu plus secs que les autres. Ils sont vraiment cool. Et après, on a des Winsor & Newton qui sont vraiment des crayons gras. Pour le mélanger un peu au feutre, c'est compliqué. Vaut mieux utiliser un crayon de couleur un peu sec, voire encore plus sec. Mais sinon, franchement, si tu veux faire uniquement un crayon de couleur, ils sont top. Vu qu'ils sont vachement gras, tu peux les mélanger à de l'eau et faire de l'aquarelle. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve, bien évidemment, des Posca. Donc là, on a des Posca. On a des One for All qui sont un peu comme des Posca, mais bon, à choisir, j'aime beaucoup les Posca. On retrouve des feutres pas ouf qui m'avaient dépanné, mais pour de la porcelaine et du verre. Alors là, je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça. On a beaucoup de blanc, donc là, on est déjà pas mal au niveau Posca. On a quelques feutres en plus des Steel Fill. On a quelques pro marqueurs, encore des pro marqueurs ici. Donc des Steel Fill, des pro marqueurs, une boîte de 12 de graphite. Encore des graphites. Donc ça, c'est vraiment un peu tout le matos que j'utilise. Des feuilles, des feutres, un petit peu beaucoup de feutres même, j'ai envie de te dire. Quelques Posca, beaucoup de Posca. Beaucoup de crayons de couleur aussi. En fait, à chaque fois, je me dis, j'ai pas assez de matos. Il m'en faut toujours plus. Et au final, j'en ai trop. Donc pour le jeu concours, ça reste assez simple. Il y a un thème à respecter qui est le manga. Donc vous allez devoir redessiner votre personnage préféré de votre manga favori. Et il vous suffira de poster la photo sur Instagram avec le hashtag BoonArtConcours. Pour participer, il y a juste quelques conditions à remplir. Il suffira d'être abonné à la chaîne YouTube et au compte Instagram. Ensuite, le 25 février, je tirerai 3 personnes au hasard qui gagneront leur dessin refait sur papier par moi-même en format A3, plus un poster Displate en format A3 également. Merci à tous, abonne-toi, commente, le pouce bleu, c'était Boon, ciao ciao tout le monde.